Au laboratoire de phonétique, on étudie bien sûr la parole et un élément important de la parole qu'on étudie, c'est la rétroaction qu'on reçoit de notre propre parole. Évidemment, quand on parle, en même temps, on s'entend parler. C'est ce qu'on appelle la rétroaction auditive de la parole. Alors, notre cerveau, en même temps qu'il produit l'articulation des sons de la parole, mais il va entendre les sons produits, il va s'assurer que les sons produits sont bien ceux qu'on voulait produire. Pour les bébés et les enfants qui apprennent à parler, la rétroaction auditive de la parole, c'est très important. Quand le bébé va commencer à apprendre à parler, d'abord, il va entendre les sons de sa langue maternelle autour de lui, prononcés par les adultes ou les enfants plus vieux, et le bébé va essayer de reproduire ces sons-là. Mais au départ, le bébé ne sait pas du tout comment bouger sa bouche, comment bouger sa langue, ses lèvres pour produire ces sons-là. Donc, il va devoir y aller par une méthode un peu d'essai-erreur au départ. Par exemple, si l'enfant veut dire le mot « lait », et là, il va essayer quelque chose, mais ça va sonner plus comme « la ». Le bébé va s'entendre dire « la » et là, son cerveau va se dire « c'était pas exactement la cible que je visais ». Donc alors, il va pouvoir corriger l'articulation et la prochaine fois, essayer d'être plus proche de la cible « lait ». Donc, peu à peu, le bébé va apprendre comment prononcer tous les sons de sa langue maternelle. Mais pour les adultes, comment on fait pour savoir si la rétroaction auditive de la parole est importante? Pour étudier ça, on va faire une expérimentation où on joue un petit tour au cerveau. Donc, on va prendre des participants qui vont venir en laboratoire et on va les faire répéter un son, par exemple « est », dans un micro. Et en même temps, on va boucher les oreilles du participant avec des écouteurs pour éviter qu'ils s'entendent directement. Ensuite de ça, le signal sonore de parole va passer dans le micro, va aller jusqu'à un ordinateur et ensuite de ça, ça va être renvoyé dans les écouteurs du participant et alors il va entendre sa propre voix qui dit le son « est ». Et le délai pour que le signal sonore aille jusqu'à l'ordinateur et revienne dans les écouteurs est tellement rapide que les participants ne se rendent compte de rien. Et là, sans dire aux participants, l'ordinateur va faire une modification du signal de parole. Par exemple, si le participant disait le son « est » dans le micro, l'ordinateur va aller modifier ça pour que ce soit plutôt comme « a ». Et c'est ça qui va être envoyé dans les oreilles du participant. À ce moment-là, c'est là qu'on va voir que le cerveau va se dire « je prononce « est » et pourtant, j'entends pas ce que je devrais entendre ». Ce qui arrive, c'est que effectivement, les personnes vont s'adapter, vont produire une modification de leur articulation pour continuer d'entendre « est » dans leurs oreilles. C'est comme ça qu'on sait que les adultes, oui, ils utilisent la rétroaction auditive de la parole. Quand on parle, ce qui est important, c'est pas seulement ce qu'on entend, mais c'est aussi ce qu'on ressent, donc la sensation de nos articulateurs. Ça veut dire, par exemple, la sensation de nos lèvres contre nos dents ou la sensation de notre langue contre notre palais. Puis ça, ce type de rétroaction-là, ça s'appelle la rétroaction somatosensorielle. Quand on a des entraves au niveau de la sensation, on s'en rend tout de suite compte. Par exemple, en laboratoire, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un tube à nos participants, un tube d'environ 2 cm de long par 2,5 cm de diamètre, puis on leur demande de produire le son « ou » avec le tube entre les lèvres. Donc ça, c'est très difficile. Le son produit va plus être quelque chose comme « mais on demande aux participants de produire le son « ou ». Mais ça, en utilisant la sensation de leurs articulateurs, les sujets sont capables de pousser leur langue plus à l'arrière de leur gorge, puis en bougeant la racine de leur langue vers cette région-là de la bouche, ben « va tranquillement ressembler plus à « ou ». Un autre type de rétroaction qu'on étudie au laboratoire, c'est la rétroaction visuelle. Quand on parle à quelqu'un, par exemple, avec un masque, bien, ça rend les choses beaucoup plus compliquées et on a besoin d'hyper-articuler pour se faire comprendre. Sans masque, ou dans la vraie vie, face à face, c'est beaucoup plus facile. On regarde leur visage, on regarde leurs yeux, on regarde leur nez, mais aussi on regarde leurs lèvres, on regarde leurs articulateurs bouger. Et sans s'en rendre compte, on se crée des attentes par rapport à ce que nous, on devrait avoir l'air quand on parle. Pour étudier la rétroaction visuelle, on utilise la réalité virtuelle. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à nos participants de mettre un casque de réalité virtuelle. Ce qu'ils vont voir à travers le casque, c'est un avatar, qui est en fait comme un reflet d'eux-mêmes. Mais quand les participants parlent, les lèvres de l'avatar vont bouger en fonction de leur mouvement de lèvres à eux. Donc, on demande à nos sujets de prononcer des sons. Par exemple, « i ». Quand on prononce le son « i », les commissures des lèvres sont écartées. Donc, quand un participant va prononcer « i », les commissures des lèvres de l'avatar vont s'écarter aussi pour que l'avatar fasse. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'artificiellement, on diminue la distance entre les commissures des lèvres de l'avatar. Ce qu'on se rend compte, c'est que quand on diminue la distance de l'écartement
pour les lèvres de l'avatar, le sujet augmente son étirement à lui, de façon à augmenter l'étirement de l'avatar. Ça veut dire que les sujets sont très sensibles à la rétroaction visuelle. Ils font donc très attention à comment les articulateurs des autres se positionnent et aussi, ils sont sensibles à ce que ça veut dire concernant leurs propres articulateurs à eux. Au laboratoire, on étudie la parole d'un point de vue multisensoriel. On étudie la rétroaction auditive, la rétroaction somatosensorielle et la rétroaction visuelle de la parole. Des éléments sur lesquels on travaille maintenant, c'est d'aller étudier la rétroaction de la parole chez différentes populations cliniques. On a étudié comment ça se passe dans la population qu'on dit neurotypique, de quelle façon on utilise nos sens pour contrôler notre parole. Sachant ça, on va s'intéresser ensuite à comment ça se passe chez des populations qui ont des privations sensorielles, par exemple chez les personnes non-voyantes ou chez les personnes sourdes. Et ultimement, l'objectif, c'est de trouver des façons d'aider les populations cliniques, d'aider les enfants qui ont des troubles développementaux pour surmonter leurs difficultés et avoir une meilleure qualité de vie.